Bonjour, aujourd'hui on va faire le pain croustillant et une pizza. Alors, il faut un poivron émincé grossièrement, deux endives. Vous allez faire griller dans la même huile en récupérant. Vous faites griller, quand c'est bien grillé, vous récupérez l'huile avec un chinois et une casserole. Et c'est reparti pour les endives après. Je vous laisse choisir la garniture. Moi je suis au régime, alors c'est pizza aux légumes. Alors, dans un saladier, vous mettez 350 g d'eau tiède, chaude, un demi-cube de levure. Moi, je le congèle, comme ça, c'est plus pratique. Il faut attendre qu'il se dissout dans l'eau. Vous pesez, vous mettez dans un endroit au chaud le saladier de la levure et on va peser les autres ingrédients. Alors, pour les autres ingrédients, il vous faut 375 g de farine, une cuillère à café de sel. Et si vous voulez des céréales comme les graines de tournesol, les graines de lin, il y a aussi les graines de sésame. Donc voilà. Là, les légumes sont bien grillés. On va les mettre dans le chinois et bien écraser avec une cuillère pour que tout le jus sorte, tout l'huile sorte. Alors pour la suite, il n'y a pas besoin d'huile dans la casserole. Vous mettez une grosse boîte de tomates entières épluchées. Égoutter, ça fait 480 grammes. Avec une cuillère en bois, vous découpez les tomates. Si vous avez un coupe-frites, ça serait parfait. Les tomates coupées, vous laissez cuire à fond. Va falloir que toute l'eau s'évapore, ça va mettre assez longtemps. La levure est diluée. On va rajouter tous les autres ingrédients. Et on va mélanger avec une maryse. Une fois mélangé, vous arrêtez, il n'y a pas besoin de pétrir ou quoi. Alors vous décollez la pâte de la maryse des deux côtés. Et puis vous mettez sur le côté, comme ça. Comme ça, voilà. Et vous laissez reposer, toujours au chaud. Pour l'huile qui reste, vous pouvez la mettre de côté, vous en servir pour faire griller de la viande ou cuire d'autres légumes. Si vous grillez de la viande et qu'il y a plein de cramettes partout, vous pouvez la jeter. Alors il faut remuer souvent, surtout si ça accroche, vous grattez bien. Plus c'est cuit, plus vous devez remuer souvent. Là on n'est pas loin du but, c'est bientôt, il y a bientôt plus d'eau. Voilà, vous pouvez arrêter la cuisson. Quand j'appuie sur la sauce, c'est bien épais, bien, ça force un peu. La tomate est prête. Ensuite, vous mettez la tomate cuite, les légumes grillés dans un petit plat et vous assaisonnez. Alors pour la suite, il vous faut un plat pour le pain bien beurré, un cercle à pâtisserie pour 4, un papier cuisson ou du silicone et un couvercle pour mettre sur la pizza au four quand la tomate grillera trop. Voilà, la pâte à pousser. Vous allez en prendre un peu et le mettre au milieu du cercle en étalant avec une fourchette. Voilà, j'ai étalé la pâte. Il faut à peu près que ça fasse un tiers de l'épaisseur. Ou moins si vous voulez, mais enfin, un tiers c'est bien. Ensuite, vous rajoutez la tomate et au four, départ à froid, 180 degrés pendant 40 minutes. Voilà, j'ai juste oublié de préciser le four en ventilé. Là, vous mettez bien la pizza au milieu. Hein. Alors, pour tout le reste de la pâte, vous mettez dans le plat beurré. Là. Là, vous étalez avec la fourchette. Ensuite, on va le placer sur les trous du four là que vous voyez. Ça va faire passer plus vite. 20 minutes de cuisson, vous mettez le couvercle. Faut pas qu'il y ait de plastique dessus. Et c'est pour pas que la tomate crame. 3 minutes avant la fin de cuisson, vous rajoutez le gruyère et enlevez le couvercle aussi. Et vous le faites fondre qu'il soit coulant. Une fois le fromage bien coulant, vous arrêtez la cuisson. Vous découpez en parts et vous rajoutez de l'huile pimentée
et du tabasco, et voilà. Pour le pain, vous mettez de l'eau dans la plaque de cuisson que vous mettez tout en bas du four pour remplir la plaque. Une fois la plaque d'eau remplie, vous mettez la grille, puis vous faites préchauffer à 180. Et après on mettra le pain. Alors quand le four est chaud, vous mettez le pain et vous faites cuire pendant 1 heure. Si jamais vous ne faites pas la pizza, il faut enlever un peu de pâte ou cuire un quart d'heure de plus. Dès que le four sonne à la fin de la cuisson, vous vous dépêchez de sortir le pain et de le démouler. Vous le prenez et vous le balancez sur la grille, voilà. Et après, côté, vous entendez? Ça croustille, c'est super. Alors vous le laissez refroidir et quand il sera froid, vous l'emballez dans un torchon pour le garder plus longtemps.